Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'osmose. Bon, c'est plutôt pas mal hein, pour commencer, pour un premier message pour ce mois de juin, l'osmose. Vous êtes en osmose avec vous-même, vous avez peut-être créé une osmose aussi avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'ici vous êtes en couple avec quelqu'un, vous débutez une relation et il y a une véritable osmose entre vous et votre partenaire. Donc ici, c'est plutôt déjà une belle énergie ici. Vous êtes en osmose avec votre vie, c'est plutôt bien. Donc ici, on vous dit, le moment est venu d'être sereine ou serein et confiant et confiante afin d'entreprendre ta plus belle célébration. Tu porteras le désir profond de concrétiser sereinement tes aspirations. Oui, moi j'ai envie d'insister sur le sereinement. Vous allez vraiment faire les choses qui vont vous apporter ce calme. En tout cas ici, oui, vous n'accepterez pas de faire des choses ou d'accueillir des personnes dans votre vie qui peuvent perturber cet équilibre que vous avez trouvé ou que vous êtes en train de créer également. Donc ici, oui, on veut cultiver sa sérénité, sa tranquillité de cœur, d'esprit. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc, être en quête du bien-être intérieur est un acte de création quotidien. L'équilibre se construit dans la pensée et les actes. Et oui, l'équilibre se construit dans la pensée et dans les actes. Ben oui, si je suis bien alignée entre ma pensée, par rapport à mon cœur aussi, je pense par rapport à ce que je veux mettre en place, et ça résonne par rapport à mon cœur, ça me fait vibrer. Ben oui, effectivement, ça fait, votre âme vous dit oui, votre intuition vous dit oui, tu es sur le bon chemin. Et puis votre corps, ben oui, se met en mouvement pour ça. Ben oui, justement, votre corps va se mettre en action, justement pour concrétiser ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez pensé également. Donc oui, être en quête du bien-être intérieur est un acte de création quotidien. Que ce soit du bien-être intérieur seul ou à deux ou à plusieurs, enfin par rapport à sa famille, si vous êtes en train d'avancer dans la construction d'une famille, eh bien oui, ici, on va faire ce qu'il faut pour garder l'équilibre, pour ici maintenir la paix. D'accord? Oui, besoin de tranquillité et de paix par rapport à ce mois de juin. Hein. On a envie d'être en osmose avec ce que l'on ressent, avec son cœur, avec ce que l'on a envie de vivre aussi dans sa vie. Alors dans sa vie sentimentale, mais dans sa vie en général également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin, amis Verseaux? Eh bien, c'est l'expectative. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Donc ici, va y avoir des opportunités à saisir. Ici, regardez ce qui va se passer. Oui, il va y avoir des événements, peut-être une belle opportunité qui va correspondre véritablement à ce que vous avez envie de vivre. Alors, ce que vous désirez peut-être, mais c'est surtout ça. On va surtout répondre à votre besoin. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un comme ceci, comme cela. C'est pas je désire, c'est cette personne-là, oui, elle va répondre à vos besoins. Si elle répond à certains de vos désirs, tant mieux, mais aujourd'hui, à l'univers Verseau, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai véritablement besoin dans ma vie sentimentale? Une personne qui a des yeux bleus ou une personne qui saura m'écouter, qui saura me comprendre. Vous voyez, les yeux bleus, c'est j'ai envie d'avoir une personne avec des yeux bleus, mais j'ai besoin d'une personne qui m'écoute. Vous voyez, la différence entre le besoin et l'envie. Donc ici, oui, ouvrez, regardez autour de vous. Il y aura des personnes qui vont arriver, pour certains d'entre vous, et qui pourraient bien être la personne dont vous avez besoin. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va d'abord retrouver son équilibre, on va faire ce qu'il faut pour être serein dans sa vie, et c'est à ce moment-là qu'on sera ouvert, qu'on va pouvoir de nouveau avoir envie d'ouvrir, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt de belles énergies. Ici, on nous parle de quoi avec la métiste Love?
Il y a eu des séparations, d'où le fait aussi de vouloir retrouver l'équilibre, de vraiment vouloir se recentrer sur ce qui est essentiel, retrouver une sérénité, retrouver la paix également. Donc ici, oui, il y a eu des séparations, il y a eu des ruptures. Peut-être il y a eu des ruptures qui ont été compliquées également, d'accord? Ici, eh bien, vous voyez, ça se répond, j'aime bien quand elle nous raconte une histoire. Donc après une séparation, on guérit. Donc ici, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes en cours de guérison, vous avez guéri, en tout cas ici. Oui, on a fait ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, pour retrouver la paix, le calme, pour retrouver, se sentir de nouveau en harmonie avec qui l'on est, avec ce que l'on a envie de vivre, ce que l'on a envie d'accueillir dans sa vie également. Donc ici, oui, il y a de la guérison pour vous, amis Verseau. Donc cette guérison, cette osmose, oui, vous vous êtes battu, vous avez fait ce qu'il fallait pour la ressentir, pour la vivre en fait. Ici, et bien du coup, vous allez transformer, au mois de juin, soit c'est vous qui vous transformez, soit vous transformez quelque chose dans votre vie. En tout cas ici, oui, on veut du renouveau. On s'est donné la peine de remettre de l'équilibre, de se sentir bien, de se sentir serein et sereine et en paix avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on a envie de vivre. Donc du coup, bah maintenant, oui, on veut aller vers le renouveau, on veut accueillir la nouveauté. Et on vous dit ici, gardez les yeux bien grands ouverts, parce que cette nouveauté, elle arrive. Donc ici, oui, je mets aussi en place de nouvelles choses, qui sont aussi alignés, qui sont en harmonie avec la personne que je suis aujourd'hui, avec la vie que je veux créer aujourd'hui. Donc ici, oui, ce renouveau vous donne des ailes. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des... Oh, il y a une relation charnelle pour certains d'entre vous. Ici, oui, il y a une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de la vivre ou c'est une personne qui va arriver dans votre vie également. Bon. Ici... Eh bien, il y a des choses qui bougent. Alors, peut-être qu'il y a des déménagements. Hein, peut-être que vous allez changer de domicile, c'est possible. En tout cas, les choses bougent et avancent. En tout cas, ici, bah oui, je fais avancer les choses. Je fais bouger les choses par rapport à cette sérénité que je ressens. Pour justement, je fais bouger les choses aussi pour aller, pour créer cette harmonie dont j'ai besoin. Cette harmonie que je sais comment faire naître dans ma vie également. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut pour être en harmonie, pour ressentir l'osmose dans ma vie. Parce qu'ici, pour créer l'osmose aussi avec une autre personne, ou ici, si vous êtes en couple, eh bien oui, je continue à construire chaque jour, quotidiennement, eh bien cette osmose avec mon autre également. En tout cas, ici, oui, les choses bougent. Je fais ce qu'il faut pour justement me créer peut-être aussi de nouvelles opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. À mon avis, vous faites bien de faire bouger les choses, mais je pense que les opportunités vont se présenter d'elles-mêmes. Maintenant, est-ce que vous les verrez ou pas? C'est une autre question, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous attire énormément. Hein. Il y a une alchimie, une attirance mutuelle, effectivement. Donc, il y a une attraction irrésistible. Donc oui, regardez autour de vous. Il y a bien une personne qui va arriver pour vous. Et c'est vraiment cette personne-là qui va... Vous voyez, dans la phrase « ce pourrait bien être », la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Ce pourrait bien être. Donc ici, vous êtes dans le bien-être et c'est une personne qui sera aussi dans le bien-être. Donc à vous deux, vous allez continuer à construire une relation dans le bien-être. Ben oui, dans l'attirance et le bien-être. Ça me... Ouais, c'est exactement ça. Vous voulez pas une personne qui va vous perturber. Vous voulez une personne qui ressente et qui comprend aussi ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez construire dans votre vie. D'accord ? Donc ici, on dit qu'après une séparation, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui a été douloureux, oui, on a fait ce qu'il fallait pour guérir, pour retrouver une belle harmonie. Maintenant qu'on est en harmonie, qu'on est serein et sereine dans sa vie, qu'on est en osmose aussi par rapport à ce qu'on a construit à l'heure actuelle, hein, en tant que célibataire, eh bien ici, on a envie de renouveau, on a envie de nouveau de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Ici, on peut être aussi en osmose par rapport à un ami, peut-être par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie aussi. Cette personne-là est signe de renouveau. En tout cas, c'est parce que vous avez envie d'aller vers le renouveau que vous attirez une nouvelle personne, une nouvelle énergie. Ça, c'est certain pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit que par rapport à une relation charnelle, il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont bouger parce qu'ici, vous attirez véritablement beaucoup. Donc peut-être qu'ici, on se tourne autour et finalement, on s'aperçoit qu'on est attiré l'un par l'autre et finalement, eh bien, on va aller dans cette relation charnelle. Peut-être que vous avez émis de la résistance parce que vous aviez peur que cette relation charnelle, eh bien, peut-être nuise à votre équilibre, nuise à votre sérénité. Là, d'après ce que je vois, pas vraiment parce que
pour moi, ça pourrait découler pour, alors pas pour tous les Verseaux, mais pour certains d'entre vous, cette relation charnelle pourrait déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Peut-être qu'au début, bah oui, on y va parce que bah, on n'a pas forcément envie de s'engager, parce qu'on est bien dans sa vie, on a réussi à trouver son équipe. Donc cette relation charnelle, c'est la cerise sur le gâteau de l'équipe dans laquelle on est. Mais finalement, à force de discuter avec cette personne-là, de voir cette personne-là, eh bien oui, on apprend à chaque fois un petit peu à se connaître, on est curieux, on apprend à être curieux l'un de l'autre, et finalement, eh bien oui, les choses vont bouger, et on s'aperçoit que finalement, en plus du charnel, on est attiré par l'autre personne. C'est alchimique, oui, mais c'est plus qu'alchimique. Ici, c'est véritablement plus profond que ça. Oui, cette personne-là m'attire par son humour, m'attire par sa manière de penser également, sa manière d'être, tout simplement. Donc ici, une relation qui pourrait commencer sur le charnel pourrait déboucher sur quelque chose de beaucoup plus profond, d'accord, de beaucoup plus ancré, d'accord. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, eh bien, il y a une séparation. Vous vous êtes séparé d'une personne avec qui vous étiez dans une relation charnelle, mais vous en êtes séparé parce que vous, pour certains d'entre vous, vous vous êtes dit, bah non, ça ne mènera nulle part. Alors, deux possibilités quand même, hein. Soit vous avez bien fait de rompre parce que ça ne menait nulle part, effectivement ça peut-être nuisé à votre équipe et vous faites ce qu'il faut pour rester en harmonie, soit ici ça ne menait nulle part mais finalement il y a des choses qui vont bouger et au contraire j'ai rompu, vous avez rompu mais peut-être qu'ici ça va provoquer un déclic chez vous comme chez l'autre personne en disant non, finalement on était bien ensemble et finalement cette relation, eh bien peut-être que vous allez la reprendre également. Ça ne marchera pas pour tout le monde, ce ne sera pas pour tous les Verseaux, vous êtes différents Verseaux, vous vivez différentes choses, vous avez différents vécus. Donc pour certains, vous allez dire non, moi je ne veux plus de cette relation charnelle, je veux vraiment quelque chose d'autre. D'autres vont me dire mais non, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose, il y avait le petit plus, donc ici oui, il y a des choses qui vont bouger. Pour moi, il y a certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier. Hein. Donc ici oui, pour donner quelque chose d'autre. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici oui, j'ai guéri, j'ai retrouvé un bel équilibre, je me sens serein dans ma vie et donc maintenant j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de bouger, j'ai envie j'ai envie d'accueillir de nouvelles possibilités. En tout cas ici j'accepte des invitations, j'invite mes amis, enfin ici je mène ma vie telle que je l'entends et justement peut-être sans se mettre la pression, sans se dire ah bah je vais absolument rencontrer quelqu'un maintenant, et bien justement il va y avoir une personne qui va se détacher. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre sphère, ici pour moi il y a peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre sphère sociale, que vous ne regardiez pas avec cette possibilité-là, mais qui va finalement peut-être réussir à s'imposer et à vous dire oh je suis là, d'accord. Cette personne-là, elle vous a repéré depuis un certain moment, mais là ça y est, elle va prendre le pouvoir en disant coucou, je suis là, je ne suis pas là pour casser l'harmonie, la sérénité que tu as retrouvée, je suis là pour essayer de la partager avec toi, parce que moi aussi je suis serein et sereine. Donc ici il y a peut-être quelqu'un qui va s'imposer pour vous, amis Verseau. Ici en tout cas on va vers du renouveau, on transforme sa vie, et parce on va vers du renouveau, on transforme sa vie, et bien justement il va y avoir de nouvelles rencontres. Là pour moi ici c'est quelqu'un de nouveau, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré et qui va arriver dans votre vie et avec qui vous allez vivre véritablement, c'est pas un coup de foudre, non, c'est quelqu'un, ça va être comme une évidence. C'est exactement ça, c'est le mot qui vient, ça. Vous allez vous regarder et ça va être comme une évidence, oui. Ça va être beau, en fait. Hein. Ça va être beau et sympa. Bon, bah écoutez. C'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Médéors? Est-ce qu'il y a des cartes qui veulent sauter? Eh bien oui, il y a des cartes qui ont voulu sauter, qui sont venues. On vous dit qu'il y a quelque chose de proche qui vient. Votre tristesse, la tristesse que vous avez pu éprouver, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses, donc du coup, de prendre conscience de quel chemin vous vouliez emprunter dans votre vie sentimentale, ce que vous aviez vraiment envie de créer, et vous vous dites, ben non, mais j'ai le potentiel pour cela. Donc ici, dans le trimestre en cours, ce sera comme une évidence, il y a une réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour également, il y a comme une évidence. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire. J'avais vu, hein, ici, je vous avais dit qu'avec la relation charnelle, vous alliez avoir une réconciliation. Bah oui, il y aura une réconciliation parce que finalement, cette personne-là, c'est comme une évidence. Donc, tout dépend quand est-ce que vous avez rompu ici. On vous dit, alors peut-être que la rupture, c'est l'événement proche qui va vous rendre triste. Hein, c'est exactement ça. Mais malgré qu'il y ait du potentiel dans cette relation, mais dans le trimestre en cours, il y aura une réconciliation parce qu'entre vous, c'est comme une évidence. Bah écoutez, c'est plutôt joli, c'est plutôt une belle histoire.
Allez, on va faire la pyramide. Ah. Oui, on va apaiser son mental. Hein. Quand vous allez vous réconcilier avec cette personne-là, votre mental va arrêter de turbiner. Bah oui. On a envie de s'ouvrir à cette personne. On a envie d'accueillir. On a envie de... Parce qu'on s'aperçoit bien qu'au-delà du charnel, il y a autre chose à vivre. Allez, de la nouveauté pour les Verseaux. Il va y avoir des retombées positives. Bah oui, écoutez, à partir du moment où on fait les choses en harmonie avec le cœur, oui, il y aura des retombées positives. Parce qu'il y a eu des prises de conscience. On prend conscience qu'on est prêt et prête à construire sa vie. D'accord ? Du coup, oui, les émotions sont apaisées. On ne réagit plus sur le coup de la colère, sur le coup de la peur ou quoi que ce soit. On est plutôt apaisé de ce côté-là. On essaye juste simplement de faire les choses qui sont justes pour soi. D'accord ? Les choses qui nous apportent, comment dirais-je, qui nourrissent cette harmonie, cette sérénité que l'on a. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles retombées positives pour vous, amis Verseau, par rapport au travail que vous avez fait. Oui, il y a vraiment du potentiel. Hein. Il y a vraiment un joli potentiel pour vous, pour ce mois de juin, en tout cas, qui peut mettre en place beaucoup de choses pour le mois de juin. Donc, il y a du potentiel, oui, qui a stagné. Peut-être qu'ici, bah oui, le temps de se reconstruire, le temps de guérir également. Donc, tout cela, oui, il y a eu de la stagnation, mais ça y est, ça revient, ça revient. Il y a de la stagnation parce qu'il y a eu des angoisses. Hein. Ouais, il y a eu des angoisses, mais maintenant, c'est fini. On y va. Angoisse. Il y a eu des angoisses qui a apporté la stagnation dans votre vie sentimentale. D'accord ? Du coup... Bah oui, malgré le potentiel qui était exacerbé, bah on est resté plutôt bloqué sur ses angoisses et ses peurs. Ça peut être par rapport à la relation charnelle. Oui, cette personne-là, il y a une belle relation charnelle entre lui et moi, mais finalement, j'ai peur parce que je m'aperçois que je ressens plus. Donc peut-être qu'ici, bah, c'est ce qui a bloqué, c'est ce qui va peut-être provoquer la rupture, malgré le potentiel qu'il y a avec cette personne-là. Donc ici, vous voyez que cette personne est pour vous. Donc ici, bah oui, malgré le potentiel, oui, ça calme, mais finalement, ça va calmer mes émotions, ça va me faire réfléchir, ça va me faire prendre conscience, cette prise de conscience va avoir des retombées positives. Pourquoi? Parce que je vais me remettre en question, parce qu'ici, je vais dire, non, finalement, j'ai envie de continuer cette relation, je ne veux pas rompre. Donc ici, il va y avoir des retombées positives parce qu'il y a des prises de conscience, tout simplement, et on va chasser ses peurs et ses angoisses. On passe à autre chose. Non, comme on va se sentir bien, comme on fait ce qu'il faut pour se sentir en harmonie. Donc oui, ça va chasser les angoisses, ça va apaiser les émotions et du coup, ça va faire prendre conscience de certaines choses. Donc du coup, oui, ça va permettre des réconciliations, ça va permettre aussi de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, bien évidemment. Bon, ben, on aime beaucoup tout ça. Allez. Oh, alors, ici, voilà. Il y a un coup de foot déjà pour le troisième décan, hein. On a vu. Si vous me suivez, vous connaissez un petit peu commencez un petit peu à connaître ce jeu. Allez, ici, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on nous dit? On va compléter ici. Ah bah écoutez, elles ont vu venir toutes les deux. Elles sont venues toutes les deux. Allez, ici, on complète avec un petit message avec le Love Connection. Allez, pour le troisième décan, non, un seul message, s'il vous plaît. Allez, message pour le troisième décan. Ok, premier décan. Ici, oh, on vous dit attention à votre ego, oui. Alors, l'ego, la routine, peut-être qu'ici, oui. Attention à ne pas camper sur vos positions, peut-être par rapport à une relation ici. Que vous vouliez être en harmonie, que vous vouliez cultiver la sérénité, oui, mais que ça ne doit pas vous rendre inflexible quant aux sentiments ou quant au désir de l'autre également. Oui, tu veux être en harmonie, cultiver l'harmonie et la sérénité dans ta vie.
Oui, peut-être que cette relation charnelle perturbe un petit peu ta sérénité, mais attention, est-ce que cette personne-là ne pourrait pas correspondre à certaines attentes que vous avez en relation amoureuse, d'accord? Ou au niveau physique, en tout cas. Donc, attention à ne pas cultiver votre ego et à peut-être regarder au-delà de ce que vous regardez, d'accord? Ici, il faut aller voir plus loin que ce que la situation paraît être, en tout cas. Oui, pour pouvoir sortir de vos habitudes, d'accord? Donc ici, oui, ne restez pas campés sur vos positions. Il est temps de sortir d'une routine, il est temps de vous ouvrir à autre chose, en fait. Hein. Vous êtes qu'ici, tout simplement, vous allez dire non, j'ai pas envie d'aller vers cette relation charnelle parce que c'est pas ce que... Ça va perturber mon équilibre. Attention, est-ce que ça va vraiment perturber votre équilibre? Tout simplement parce que vous vous dites peut-être que bah non, les relations charnelles, c'est pas fait pour moi, non, c'est pas ça. Attention, ouvrez-vous. Peut-être ici, ouvrez-vous, vous allez être surpris et surprise. Peut-être que ça ne nuira pas, peut-être que ça va peut-être permettre aussi de parfaire cette sérénité également, tout en ayant quelqu'un à côté avec qui vous pouvez bien vous entendre sur l'oreiller. Et bien ça va vous permettre de vous libérer peut-être d'une frustration charnelle que vous aviez peut-être ici. Ça va vous permettre aussi du coup ça va vous permettre d'être créatif, ça va vous libérer l'esprit pour entreprendre d'autres choses à côté. Donc attention à ça. Ici, oh, ici, il y a eu pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ici, oui, attention, c'est peut-être vous qui allez couper de ne pas donner de nouvelles. Mais en tout cas, ici, le fait de ne pas donner de nouvelles, ça va vous perturber et ça ne va pas être bon. Hein. Ici, non, ça me perturbe. Finalement, de ne pas donner de nouvelles, peut-être de ne pas donner suite peut-être à cette relation charnelle ou d'arrêter cette relation charnelle, ça va plus vous perturber, ça va plus vous déséquilibrer qu'apporter de l'harmonie. Donc attention à ça. Oui. C'est possible. Donc, si vous sentez que c'est pas bon, que vous, au contraire, vous avez envie de poursuivre cette relation, eh bien, ne vous empêchez pas de poursuivre cette relation. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, attention ici, oui. Attention à ce qui pourrait nuire à votre équilibre. Et j'ai l'impression que c'est vous, ici. Parce que je ne veux pas. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui... C'est les angoisses, c'est les peurs qu'on avait ici. Donc, ici... Il est temps peut-être de dépasser tout cela et de s'ouvrir à autre chose, d'accepter de s'ouvrir à autre chose. Et vous verrez que ça va vous permettre de retrouver un peu de stabilité et ça va vraiment vous permettre de retrouver un bel équilibre entre vous et vous. Bon, ici, quel est votre message? C'est mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Donc c'est ça, vous avez peur de ce que l'énigme... oui, je suis attirée par l'autre, cette personne-là, oui, mais est-ce que je me sens pas pris ou est-ce que c'est vraiment le moment? Mais vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Et vous verrez bien. À force de vous poser des questions, c'est vous qui êtes en train de vous provoquer un déséquilibre. Donc ici, oui, il est temps de dépasser vos angoisses et vos peurs, d'accord? Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatiente et explore les charmes discrets du mystère. Donc ici, on dit, allez-y, ici, dans cette relation charnelle, dans cette relation mystérieuse. Et surtout, allez-y étape par étape, step by step. Ne vous interdisez pas de vivre cette situation-là. Ça va pas vous être déséquilibré. En fait, je pense que c'est votre fausse croyance du fait que ça va vous déséquilibrer, que ça risque de vous déséquilibrer. Mais là, on vous dit non, avance pas à pas. Apprends à connaître cette personne-là petit à petit. Peut-être que vous allez lui dire, non mais moi j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Et peut-être que l'autre va vous mettre en confiance. On va lui dire, écoute, on va avancer déjà. Peut-être qu'on peut aller se faire un restaurant. Puis après, voir si vraiment ça se passe bien. Et bien, on pourra commencer peut-être cette relation charnelle. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc allez-y, tranquille. Hein. Ne vous mettez pas la pression. Peut-être qu'ici, on se met la pression. Donc c'est pas bon. La pression, c'est vrai que ça n'est pas bon. Ça n'aide pas à la sérénité. On est bien d'accord. Ici, deuxième décan, on est en oui, il y a un challenge. Vous êtes le challenge. Vous allez être le challenge. Oui, moi je suis bien équilibrée, je suis en harmonie dans ma vie. L'autre personne voit justement que vous êtes bien équilibré, que vous êtes bien, que vous posez pas de questions. Et oui, vous allez être le challenge, vous allez être le défi à remporter, vous êtes le défi à relever. L'autre personne a besoin comme vous de douceur. Oui, vous allez dire, oui, j'ai besoin de douceur, mais moi je me sens bien dans ma vie. Puis par rapport à mes actions, par rapport à mes activités,
ça va. Mais donc l'autre, non, va relever le défi de vous apporter la douceur, de vous apporter la tendresse, d'être là, présent pour vous, de vous aider à nourrir cette harmonie. Pour moi ici, vous êtes un challenge, oui, mais cette personne-là aura à cœur de vivre quelque chose en osmose avec vous, en osmose avec vos énergies communes. Donc oui, effectivement, gardez les yeux ouverts, parce qu'effectivement, il y a une personne ici qui relèvera le défi de vous séduire, de vous plaire, et de nourrir cette harmonie, et d'être en harmonie avec vous, et ça va permettre aussi à cette personne de retrouver une belle harmonie avec elle-même, d'accord? Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, vous êtes un challenge, et le fait que vous ayez trouvé cette belle harmonie, ça va être un challenge aussi pour l'autre, pour faire partie de cette harmonie. Bon, on aime beaucoup. Ici, oui, faites ce que vous voulez, peu importe ce que les gens disent. C'est votre choix, c'est vous qui décidez. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire, j'y vais pas, je vais dans cette relation charnelle, je vais vers cette personne-là qui m'attire. Donc peut-être qu'ici, oui, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a certains qui vont dire, est-ce que tu es sûr, tu te sens prêt ou prête. Peut-être qu'ici, les personnes vont dire, mais non, mais tu vas risquer tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, tout le travail que tu as mis à remettre ta vie en ordre et tout ça. Mais c'est ma vie, c'est mon choix, si je me sens bien, j'y vais. Donc ici, faites ce que vous avez envie de faire, c'est votre choix, d'accord? Donc c'est votre choix, c'est vos décisions, surtout amis Verseau. Donc allez-y, peut-être que allez-y et faites les choses qui coïncident avec votre cœur. Faites les choses peut-être que vous les ressentez vous, en fait. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le don de soi. Le sacrifice n'est pas une vertu, non, vous n'avez pas à vous sacrifier pour quiconque, vous n'avez pas à sacrifier l'amour non plus, d'accord? Vous n'avez pas à sacrifier non plus votre équilibre, l'harmonie que vous avez créée dans votre vie. Non, c'est pas un sacrifice, c'est juste, est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie de vivre? Oui, eh bien j'y vais. C'est pas aligné, pourquoi? Cherchez quand même à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça fait résonance à mes peurs? C'est parce que j'ai peur? C'est pour ça peut-être que c'est peut-être inconscient, mais je fais tout pour ne pas que ça se passe, parce que oui, ça me renvoie à des peurs, mais finalement, peut-être que l'autre personne n'y est pour rien. C'est peut-être moi qui mets des barrières, c'est peut-être moi qui mets des limites. Donc ici, oui, attention, le don de soi n'est pas un sacrifice, non. C'est pas une vertu non plus. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Donc oui, c'est cette harmonie que vous ressentez en vous, que vous avez créée aussi dans votre vie et en vous. Donc c'est ce que vous aurez le plus beau cadeau à offrir. Et c'est pas pour autant que vous allez vous perdre, d'accord? C'est pas pour autant que ça va briser votre harmonie. Non, si vous savez comment l'alimenter, si vous êtes bien équilibré, si vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, eh bien non, cette harmonie ne se brisera pas, en fait. Hein. À partir du moment où on est heureux seul et qu'on a besoin de personne pour nous rendre heureux, que cette personne-là rentre dans votre vie, que ça marche, tant mieux, on continuera, on sera heureux à deux. Si cette personne-là, ça ne fonctionne pas, et que cette personne-là, il y a une rupture avec cette personne-là, ça ne vous empêchera pas de retrouver le bonheur, parce que vous savez que vous avez cette capacité d'être heureux tout seul. Donc ici, oui, il n'y a pas de peur à avoir, puisque vous connaissez vos capacités, et vous connaissez, vous savez comment retrouver l'équilibre et remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc ici, oui, le don de soi, le sacrifice n'est pas une vertu, non, mais vous n'avez rien à sacrifier, vous avez juste à être vous, et à être bien équilibré, en harmonie par rapport à ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Ici, troisième décan. Oh, bah oui, j'avais dit qu'il y avait un coup de foudre, j'avais oublié. Il y a un coup de foudre et puis c'est une personne qui sera loyale. C'est un coup de foudre mutuel et il y aura une belle sincérité. Donc ici, vous deux, vous êtes sincères l'un envers l'autre. Vous deux, vous allez faire ce qu'il faut pour comment dirais-je, aller vous faire confiance, pour faire ce qu'il faut pour alimenter cette confiance en vous. Vous serez vrai, vous serez authentique l'un envers l'autre, vous allez vous respecter aussi. Donc ce coup de foudre, oui, c'est une belle attirance. Et un coup de foudre qui va vraiment se transformer également en quelque chose de solide et de durable.
Ici, eh bien oui, on est dans la joie. On est dans la joie et on va célébrer ce coup de foudre. Ou peut-être que c'est lors d'une invitation, lors d'une célébration que vous allez rencontrer cette personne-là pour qui vous allez avoir un coup de foudre. En tout cas ici, ça va être fun. Oui, vous allez vous amuser. Moi, je pense que oui, c'est lors d'une fête, lors d'une invitation, quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir bien. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, vous allez vous sentir bien. Vous allez rayonner, amis Verseau. Et c'est comme ça qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vivre un véritable coup de foudre. En tout cas, ici, oui, ça va vous donner envie de célébrer aussi la vie, puisque vous avez rencontré cette personne-là qui vous plaît. Et c'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est sincère. Et quand vous serez sincère dans votre démarche, en tout cas cette démarche d'amour, de relation. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, hein, quelqu'un pour qui vous avez déjà eu un coup de foudre. Mais en tout cas ici, oui, cette relation est fun, ça vous apporte un bel équilibre. En tout cas, ça renforce aussi l'harmonie dans votre vie. Et oui, vous vous sentez en harmonie avec ce que vous vivez, avec cette relation, avec cette personne-là. Et c'est tant mieux. Donc, tant mieux, continuez comme ça, amis Verseau. Ici, c'est le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Donc, accueillez gaiement cette poésie printanière, oui, de fin de printemps, de début d'été également. En tout cas ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer vers ce renouveau. On avait le renouveau ici, on a le renouveau là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui redémarre pour vous, amis Verseau du 3e décan. Voilà pour vous. Allez, ici, on va terminer avec les murmures de la nature. Quel message, quel conseil pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juin. Allez, pour le mois de juin, on va tout faire tomber quand même. Pour le mois de juin, je vous recadre, c'est quand même mieux. Voilà. L'harmonie, l'osmose que vous avez réussi à remettre dans votre vie, que vous ressentez à l'intérieur de vous, ne doit pas vous empêcher de vivre non plus, ne doit pas vous empêcher d'accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles expériences également. La relation charnelle est une nouvelle expérience, peut-être pour certains d'entre vous, ne vous l'interdisez pas. Eh ben, elle est venue. Ça y est, ne vous l'interdisez pas. Non, vivez ce que vous avez à vivre. À partir du moment où c'est aligné avec vous, oui, vous n'avez rien à craindre. Oui, cette relation charnelle, j'ai envie de la vivre. Non, ça ne remettra pas en question l'harmonie que j'ai mis en place parce que je sais ce que je veux vivre, je sais qui je suis aujourd'hui. Donc ici, oui, je vais vivre cette relation charnelle. Que ça dure ou que ça dure pas, j'aurais vécu une expérience. Ici, espoir et bonheur. Bah écoutez, je vais parler de la relation charnelle espoir et bonheur. Espoir et bonheur pour vous, amis Verseau, c'est plutôt un joli message. Donc c'est la carte numéro 48. Espoir et bonheur. Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès et de satisfaction. Oui. Vous êtes à l'étape des festivités. Oui. De nouvelles rencontres, on l'a vu, de nouvelles rencontres. Donc ici, le premier décan, ne vous empêchez pas de vivre les choses, d'accord? Vous allez trouver un bel équilibre, vous êtes dans une belle énergie, oui. Alors ici, ouvrez-vous, n'hésitez pas à vous ouvrir. Donc vous êtes à l'étape des festivités. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Laissez s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Donc c'est un mois qui sera joyeux pour vous, amis Verseau, à condition de laisser cette joie entrer dans votre vie et dans votre cœur. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. Donc oui, amusez-vous et profitez de la vie. C'est comme ça que... amusez-vous avec cette relation charnelle, amusez-vous et profitez de la vie. C'est comme ça que vous allez rencontrer cette relation, cette personne qui va vous attirer également. Donc oui, amusez-vous et profitez de la vie, amis Verseau. Tout en étant en osmose avec vous, bah oui, rien n'empêche pas l'autre. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.